concerne en tout cas. Donc je me faisais une joie de tourner ça. Donc on va pouvoir commencer. Avant toute chose, pensez à vous abonner, très important, à mettre un petit like sur la vidéo et un petit commentaire, voilà, sur peut-être vos envies de vidéo. Voilà, j'ai vraiment envie de vous faire plaisir et je pense que je vais vous confier pas mal de petites choses dans cette vidéo. Donc voilà, donnez-moi de la force. Et on commence tout de suite, c'est parti. Ok, on va commencer avec la première question de Melvin. Salut, comment tu vois l'ASMR à l'avenir? Est-ce que ça te plaît toujours autant? As-tu d'autres projets par rapport à cela et peut-être de nouveaux lieux, de nouvelles idées? Ok, question très globale du coup sur l'ASMR. Je trouve que l'ASMR ça a beaucoup évolué depuis que j'ai commencé. Moi j'ai commencé l'ASMR il y a assez longtemps, en 2017, et je trouve que ça ne ressemble plus du tout à ce à quoi ça ressemblait à l'époque. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour être honnête. J'aime que ça évolue. Personnellement, mon évolution, moi je l'ai faite un peu plus sur le contenu live. Depuis 4 ans maintenant, j'ai une chaîne Twitch qui marche super bien. Je peux me vanter d'avoir la première chaîne Twitch ASMR en France. C'est un peu une petite fierté. Mais du coup, je dirais que mon tournant, moi je l'ai pris là-bas. Je pense que l'ASMR sur YouTube, le format très long, ça va être quelque chose qui va être de moins en moins présent. En fait, la plateforme en elle-même ne s'y prête pas vraiment. On a YouTube qui essaye de moins en moins mettre en avant les contenus ASMR parce que en fait c'est des contenus qu'on peut pas monétiser correctement en tout cas, puisqu'on enlève les pubs au milieu des vidéos, et ce qui fait qu'en fait les vidéos sont moins regardées puisque YouTube ne met en avant que les vidéos avec beaucoup de pubs à l'intérieur, ce qui explique en fait que vos chaînes préférées, vous voyez qu'elles font de moins en moins de vues en ASMR. Ça c'est un peu triste, mais je pense qu'il va y avoir une évolution parce que YouTube nous incite beaucoup, tout comme Instagram, tout comme TikTok, à faire plus du contenu short. D'ailleurs moi-même je vais commencer à en faire beaucoup plus. J'ai commencé la semaine passée et je vais en faire beaucoup plus. Vraiment c'est quelque chose que j'aime bien consommer, et je me dis du coup pourquoi pas en effet essayer de prendre le train en marche, le train tant qu'il est encore un peu en gare, et essayer de faire plus de contenu short. Donc voilà, moi l'avenir de l'ASMR je le vois plus sur des lives, sur des contenus plus courts que sur des vidéos longues et tout ça. Et évidemment j'ai plein de projets, mais j'ai plein de projets en fait de manière globale qui ont un attrait à la relaxation et pas que, parce que j'ai beaucoup diversifié mon contenu en 2 ans avec du multigaming notamment sur Twitch et tout ça, et c'est quelque chose que j'adore faire, le fait d'avoir plusieurs casquettes, et voilà, c'est que des projets pour le moment où j'ai pas trop le droit d'en parler, mais j'espère vite pouvoir vous en dire plus. Mais c'est des projets incroyables où moi la première je me demande pourquoi moi. Mais j'ai hâte parce que c'est des gros trucs et vous allez être fiers, je pense. En tout cas moi je le suis. Voilà. Deuxième question du coup. Coucou Roxane, petite question pour FAQ. Exerces-tu encore actuellement ton métier d'infirmière? Si oui, comment tu fais pour t'organiser entre ton activité professionnelle principale et ton travail sur les réseaux sociaux? Alors je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée, et c'est une question qu'on me pose tous les jours en vrai. C'est que peut-être que vous ne le savez pas, mais YouTube, enfin la création de contenu, tout ça, ce n'est pas mon seul et unique métier. Parce que oui, c'est un métier. Je suis également infirmière à l'hôpital public en réanimation. Alors, jusqu'à l'année dernière, du coup début 2022, je travaillais à 100% en tant qu'infirmière, et je jonglais entre
j'étais assez seule. Et c'est quelque chose que j'ai revu. Ma vie a beaucoup changé l'année passée. Au début d'année, je m'étais séparée déjà, ce qui a foutu un peu le bordel dans ma vie. Et tout s'est reconstruit petit à petit en cours d'année. Et ça s'est très bien passé. J'en suis très heureuse aujourd'hui. Mais en tout cas, pour cette question-là de comment je m'organise, eh bien tout simplement, je ne travaille plus à 100% à l'hôpital. Je suis actuellement à mi-temps, donc je travaille 50% d'un temps plein et ce de nuit, ce qui veut dire que je fais en général entre 5 et 7 nuits par mois à l'hôpital. Donc c'est pas beaucoup et surtout c'est du travail de nuit, ce qui veut dire que eh bien en général je travaille le soir toute la nuit, le matin je me repose un peu et l'après-midi je suis d'attaque pour tournage, live, tout ça. En règle générale en tout cas c'est comme ça que ça se passe et j'ai réussi à trouver mon rythme comme ça, à beaucoup mieux m'organiser. J'ai également embauché un monteur que vous avez rencontré qui termine d'ailleurs son contrat là cette semaine, mais je vais avoir quelqu'un d'autre qui va arriver et voilà, en fait j'essaie de m'entourer de bonnes personnes. J'essaye aussi de déléguer un peu le travail que je peux déléguer pour me garder que les tournages et les lives qui prennent déjà énormément de temps et que j'adore faire pour pouvoir vraiment me focus sur la création. Mais là je vais reprendre un peu les montages et tout ça et je suis contente en vrai parce que j'ai pas monté de vidéo depuis un moment et c'est quand même quelque chose que j'aime faire. Mais voilà, donc vraiment j'ai réorganisé ma vie de manière globale en déléguant quelques petites choses et ça me permet vraiment de m'organiser et de garder à côté le temps d'avoir une vie personnelle, chose que je n'avais pas du tout quand j'étais à 100% à l'hôpital, plus 200% sur les réseaux. J'avais pas du tout de vie perso. Ça m'a coûté cher au niveau santé, au niveau couple, au niveau amical et c'est plus du tout quelque chose que je ferais. Maintenant j'essaie de voir là les choses de manière un petit peu plus de recul. J'ai grandi aussi, hein, j'ai 26 ans et je me dis qu'il faut aussi se focus sur les gens qui nous entourent, qui nous aiment et qu'on aime. Et voilà. Voilà pour cette petite question organisation. Mais globalement, j'ai beaucoup plus de temps qu'avant parce que vraiment, je me suis beaucoup organisée. Ok, une autre question. Alors j'aime bien celle-ci. Pour les roleplays, as-tu un prompteur ou est-ce que tu apprends le texte par cœur? Je me pose cette question depuis tellement longtemps. Alors, je ne sais pas pour les autres ASMR artistes, enfin je sais pour quelques-uns, mais en tout cas pour ma part, je n'écris pas mes vidéos roleplay. Je m'écris en général les grandes lignes, ce que je veux pas oublier, souvent en lien avec les triggers, mais non, je ne fais pas mes roleplays, ni mes vidéos d'ailleurs, donc c'est de l'impro total, de l'acting à 200%. Une autre question. Salut Roxane, ma question, est-ce que tu as un manga ou un animé préféré? Moi, mon animé préféré c'est My Hero Academia. Oui, j'ai un anime préféré pour le coup. Je suis fan de Demon Slayer. J'ai adoré la dernière saison. Je sais que c'était pas du goût de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Et j'ai très hâte aussi de reprendre la saison qui arrive de Spy X Family. J'aime trop aussi. Anya, elle est tellement cute. J'adore. Donc ouais, je dirais que c'est ça, mon anime préféré. Après, j'ai adoré Hunter x Hunter, j'ai adoré My Hero Academia, même si là je suis un peu bloquée, je suis à la saison 5 et j'arrive plus trop à avancer, c'est moins mon goût. Mais voilà, il y a plein d'animes en vrai que j'aime bien. Je suis pas non plus une consommatrice excessive. Et dernièrement là j'ai regardé le live action de One Piece. Je suis tombée folle amoureuse vraiment du live action et j'ai trop hâte d'en avoir plus, même si je sais qu'on va devoir attendre des millénaires. Coucou, j'ai deux questions. Est-ce que tu as eu le syndrome de la page blanche? Comment trouves-tu tes idées en ASMR? Ça aussi c'est une question
cause de ça. J'ai jamais pas eu d'idée pour ne pas avoir le temps de créer. En tout cas, ça m'est jamais arrivé du tout. J'espère que ça m'arrivera jamais parce que je pense que c'est très angoissant. Et mes idées, en fait, je m'inspire beaucoup de ma vie quotidienne. J'adore les roleplays, donc je fais beaucoup de roleplay. Tout ce qui est roleplay médicaux, typiquement, j'en suis dingue. Et je trouve que j'apporte un peu ma petite patte là-dedans, de par mon métier également. Donc j'adore faire ça, et rien que ça, en fait, le reste, je m'inspire de mes viewers qui me donnent des idées. Je regarde également sur internet si je chope des idées. Les formats courts aussi m'inspirent beaucoup. Les séries m'inspirent beaucoup. Les films. Et parfois juste, tu sais, je vais dans un magasin et j'essaye des objets. Et je me dis, ah mais ça me fait penser à une vidéo un peu comme ça. Et je le tourne genre 2 jours après. Et ouais, pour le coup, j'arrive tout le temps à avoir des idées comme ça. Et ouais, j'aime trop. Mais vous êtes quand même ma principale source d'inspiration. Donc c'est pour ça que je vous dis, écrivez en commentaire ce que vous aimez. Et je me ferai un plaisir de tourner ça pour vous. T'as fait quoi comme voyage et lesquels comptes-tu faire? Je t'adore. Alors j'ai pas mal voyagé, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai tout de suite pu voyager assez jeune. Mes parents m'ont donné ce goût-là. J'ai fait pas mal de pays, notamment en Afrique, genre le Sénégal, genre Djibouti aussi. J'ai fait récemment le Maroc, la Tunisie. Je suis sûre que j'en oublie d'autres. Bon, évidemment l'Espagne, le Portugal également récemment. J'ai fait la Hongrie, j'ai fait la Crète, la Grèce cet été. J'ai fait l'Angleterre, les États-Unis plusieurs fois, le Japon, l'Indonésie avec Bali, le Costa Rica, la Corée du Sud. J'ai adoré vraiment tous mes voyages et je suis une passionnée de voyage. Je suis sûre que j'en oublie d'autres. L'Irlande aussi. Ouais, c'est sûr que j'en oublie. Et j'adore voyager, c'est vraiment une passion pour moi et j'adore partager les voyages. Et du coup, là, je compte en faire de nouveaux. J'aimerais beaucoup voir les pays nordiques, la Finlande également. J'aimerais beaucoup aller à nouveau aux États-Unis, faire plein d'autres pays aux États-Unis. J'aimerais beaucoup visiter la Chine, la Nouvelle-Orléans, l'Égypte. Là, l'année prochaine, j'ai prévu un gros voyage que j'ai déjà quasiment fini d'organiser, qui se déroulera en avril, où je vais aller à Singapour, en Corée et au Japon. Alors, Corée-Japon, c'est vraiment, dès que je peux y aller, j'y vais parce que j'aime trop et je me sens vraiment bien là-bas. C'est vraiment un endroit dans lequel je me vois vivre. Et j'avais très envie de voir Singapour depuis un moment, donc je vais y aller passer une petite semaine aussi pour ça. Mais voilà, tout simplement, pour les voyages, c'est une grande partie de ma vie, une grande partie de moi, et je veux tout voir, voilà, tout simplement. J'espère que ça répond à ta question. Coucou Roxane, tu dis que ta vie a changé à plusieurs niveaux depuis 2 ans. Alors ma question, en quoi est-ce que tu peux développer? Oui, alors ma vie a changé de plein de façons. Déjà au niveau professionnel, comme je vous disais, je suis passée d'un temps plein à un mi-temps, ce qui m'a permis de développer beaucoup ma chaîne Twitch, de faire beaucoup plus de live. Et ça c'est un tournant pour moi, parce que ma chaîne Twitch a doublé d'audience aussi grâce à ça. Et elle s'est beaucoup développée. Et maintenant je peux vraiment faire autant du gaming, autant du live IRL, autant des émissions que de l'ASMR. Il y a vraiment tout le temps du monde, peu importe le live que je propose. Et ça pour une créatrice c'est vraiment très valorisant. Donc je dirais que ça déjà au niveau pro elle a beaucoup évolué. Ensuite évidemment au niveau sentimental elle a beaucoup changé. Puisque il y a 2 ans j'étais avec une personne
suis avec quelqu'un d'autre avec qui je partage beaucoup de choses et qui me remplit de joie. Donc voilà, au niveau sentimental, elle a évidemment évolué, ce qui a fait également évoluer mes projets de vie, là où j'aimerais aller, ce que j'aimerais faire, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui a changé de ce côté-là. Et voilà, tout simplement, en 2 ans, je me suis libérée de pas mal de choses. Je pense que j'ai beaucoup changé, que j'ai beaucoup grandi, que j'ai beaucoup appris et que je me suis assagie au final. Je pense que avant il y a 2 ans, j'étais encore un peu une ado et là j'ai l'impression d'être enfin adulte, d'être en phase avec moi-même. Et même s'il y a encore des petites choses sur lesquelles je travaille, je me sens vraiment épanouie et heureuse. Et ça c'est vraiment important pour moi. Je veux travailler sur ça puisque c'est vraiment un objectif. Et voilà, ma vie a beaucoup changé. Et Dieu merci. Dieu merci parce qu'elle a changé en bien. Et j'espère que ça continuera, notamment grâce à vous. Mais grâce également à toutes les personnes qui composent cette vie, ma famille, mes amis, les personnes avec qui je travaille qui sont fabuleuses. Voilà, j'ai beaucoup de chance et en vrai je sais que je sais bien m'entourer et ça a son importance. Voilà, entourez-vous des bonnes personnes. Bonjour, quels sont tes ASMR artistes préférés et lesquels te donnaient envie de faire de l'ASMR? Il y a mon chat qui se gratte à côté, excusez-moi. Alors, mes ASMR artistes préférés, alors ils ont beaucoup évolué au fur et à mesure des années et au final il y a des gens sur lesquels je suis revenue. Quand j'ai commencé l'ASMR, j'écoutais Nicolas ASMR Relaxation. J'ai arrêté d'écouter pendant quelques années et là il a repris sa chaîne, ça a pris un petit tournant que j'apprécie et là je retrouve vraiment la personne que j'aimais regarder à l'époque. Donc je pense que ça fait vraiment partie des gens que j'adore écouter. Il y a toujours Dena ASMR et ses openings de cartes que j'adore écouter. Et après il y en a plein d'autres et plein d'autres qui sont devenus des amis. Du coup c'est plus délicat d'écouter ses amis, mais ça me relaxe quand même toujours autant. Tom ASMR et relaxation qui était mon frère d'armes au début de ma chaîne, ma première collaboration avec qui du coup je partage un peu cette aventure puisque du coup on est devenus très amis avec Tom, avec Altéane, avec Tina, avec Harry Pire, avec Serena ASMR et plein d'autres pour ne pas les citer, Amélie de Rendez-vous ASMR, Bettina de la chaîne de Colomba ASMR, Florian de la chaîne de Paris ASMR, voilà toutes ces personnes là qui composent un peu mon univers que j'adore, qui sont quand même maintenant des amis pour la plupart et avec qui j'adore échanger. Donc toutes ces personnes là je regarde régulièrement, mais du coup c'est plus la même visualisation puisque c'est mes potes en fait. Donc des fois il y a des choses où franchement ça me fait mourir de rire et je suis là purée, je sais pourquoi elle dit ça, je sais pourquoi elle fait ça et juste parce que je les connais, mais ça reste des gens formidables qui font du contenu exceptionnel et dont je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu les rencontrer au fur et à mesure des années. Il y a plein de gens encore que je sais que je vais rencontrer dans les semaines à venir et je suis contente, voilà, j'ai très hâte et je suis hyper heureuse que cette communauté ASMR soit quand même assez soudée pour ça. Donc voilà. Ok, j'ai encore plein de questions donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans l'ASMR? J'adore tes vidéos. Alors je me suis lancée parce que j'étais étudiante, très angoissée, j'écoutais beaucoup d'ASMR et voilà, en fait un jour, à force d'en écouter, j'ai voulu me lancer pour tout simplement rendre un peu ce que j'avais reçu, tu vois. J'avais besoin de partager moi aussi, mais j'étais sûre que ma chaîne ne marcherait pas, j'étais sûre que personne ne regarderait mes vidéos et au final aujourd'hui vous êtes plus de 240 000 sur cette chaîne et
c'est incroyable pour moi, donc merci encore une fois pour ça. Mais à la base, c'était vraiment pour rendre ce que j'avais reçu. Comment vois-tu ton avenir full infirmière ASMR sur une autre plateforme, sur que YouTube? Alors mon avenir, j'en sais vraiment rien. Je continuerai d'être infirmière tant que je peux. En tout cas, actuellement, j'ai un bon équilibre, donc ça me convient parfaitement. Mais je suis tout à fait au clair qu'il est possible qu'un jour j'ai des obligations, notamment avec l'ASMR ou avec le stream, et que j'ai plus le temps de faire mon métier d'infirmière. Et ce sera un deuil que je devrais faire. Mais j'ai bien conscience que la création de contenu prend beaucoup de place dans ma vie et que peut-être qu'un jour je devrais faire plus que ça. En tout cas, c'est possible, ça fait partie des éventualités. Donc vraiment, j'en sais rien. Je garderai ce rythme-là autant que possible. Et voilà, tout simplement. Mais peut-être qu'un jour, je ferai totalement autre chose en lien avec la création de contenu. Prof dans une école de marketing. Franchement, je sais pas du tout. Ok, on continue. Pour la boxe, est-ce que tu t'entraînes à la maison en plus? Et si oui, le fais-tu avec Andreas? Alors, j'avais commencé en effet la boxe il y a 4 ou 5 mois. J'ai adoré, mais là avec l'été, j'ai pas du tout eu le temps de m'entraîner. Et là, la rentrée, j'avoue que c'est tellement la folie que j'ai pas le temps non plus. Donc j'ai un peu freiné. J'aimerais bien avoir le temps de reprendre, d'autant plus que Andreas développe beaucoup la partie chessboxing, même chessboxing France avec l'équipe de France de chessboxing et tout ça. Et c'est quelque chose que j'adore, qui est passionnant et dans lequel j'ai envie de m'investir. Mais il faut du temps quand même. Et du coup c'est un peu à regret que pour le moment je ne m'entraîne pas. Mais je vais reprendre. Mais en tout cas, je peux vous dire que lui il s'entraîne fort. Une autre question, tu feras un calendrier de l'Avent en décembre. Où vas-tu fêter ton anniversaire? Et où vas-tu fêter ton anniversaire cette année? Alors, calendrier de l'Avent cette année je n'en fais pas. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de faire ça tous les ans. Je l'ai fait l'année passée. C'est beaucoup de travail. Il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Et cette année, j'ai pas envie de me remettre de pression comme l'année passée. Même si j'ai adoré le faire et je pense que j'en ferai d'autres à l'avenir. Mais je veux pas faire ça tous les ans. Et où vas-tu fêter ton anniversaire cette année? Ce sera à la montagne. Je ne vous en dis pas plus. Mais ça va être un sacré événement. Ensuite, c'était quoi ton métier de rêve quand tu voulais faire, que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors quand tu étais petite, alors oui petite, quand j'avais 5-6 ans en tout cas, je voulais être paléontologue. Donc c'est chercheur de dinosaures quoi, d'ossements de dinosaures. C'était, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cet attrait de recherche et tout ça, de fouilles. Mon grand-père faisait des fouilles archéologiques et ça m'a toujours passionnée. Et donc quand j'étais petite, je voulais faire ça. Et bon, au final je suis partie dans totalement autre chose, mais je suis sûre que c'est quelque chose qui me plairait encore à l'heure actuelle. Si tu pouvais partir de Bordeaux, dans quelle ville aimerais-tu vivre? Alors ça rejoint un peu ce que je disais au début de la vidéo, mais je me vois bien à l'étranger. Et Séoul, en vrai, Séoul ou Tokyo peut-être un peu moins, mais Séoul je m'y vois vraiment. C'est vraiment une ville que j'aime. Donc ouais, j'aurais dit Séoul là, comme ça. Dans quel service, établissement as-tu travaillé en tant qu'IDE? Alors je n'ai travaillé que dans le même service depuis le début, depuis 2018. Je suis infirmière de réanimation dans le but de peut-être un jour être infirmière anesthésiste. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, que pour le moment j'ai pas le temps d'accomplir, mais ça reste dans mes projets. Et ouais, je dirais l'AREA. À quand les enfants? Oula, vraiment pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Je me vois pas maman avait en minimum mes 30 ans, voire 31-32 quoi. Donc là j'ai que 26 ans. Donc vraiment pas tout de suite. Tu prévois de faire une rencontre abonnée un jour, peut-être sur Lyon? Alors, sur Lyon, c'est pas encore prévu. Par contre, je peux vous annoncer que samedi prochain, donc le 7 octobre,
me voir, ce sera avec grand plaisir que je vous rencontrerai. J'ai trop hâte de vous voir. Feras-tu d'autres vidéos? Ma famille teste l'ASMR et pourquoi pas faire avec ta mère et ta sœur ensemble? Alors oui, cette série est loin d'être terminée en tout cas. J'ai plein d'autres membres de ma famille merveilleux que j'ai envie de vous présenter, notamment mon petit frère, pourquoi pas mon papa, ma grand-mère, mon cousin. J'ai plein de gens que j'ai envie de vous présenter en vidéo. Donc c'est quelque chose qui va s'étaler sur des mois, voire des années. Donc vous en faites pas. Vous aurez d'autres vidéos de ce style. Et c'est une bonne idée pour la vidéo avec ma mère et ma soeur. J'avoue, c'est pas mal. Et voilà, c'est la fin de toutes ces questions. J'espère avoir répondu en tout cas à un maximum d'entre elles. Vous pouvez quand même encore en poser en commentaire. Si j'ai un peu de temps, je viendrai pourquoi pas y répondre à l'écrit. Donc voilà, merci encore pour votre soutien et surtout je vous fais